Amen. Amen. Le cœur du peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si le peuple a un cœur, c'est que le peuple a un bras. Si le peuple a un bras, c'est que le peuple a des pieds. Si le peuple a un cœur, c'est que le peuple a une tête. Si le peuple a un cœur, c'est que le peuple a des yeux. Amen. Amen. Alors ce matin, nous allons parler du cœur du peuple. Amen. Amen. Alléluia. Écoutez-moi bien ce matin. Bien-aimés de Dieu, en ce jour sabbatique du mois nouveau, l'Éternel, notre Dieu, nous fait la grâce d'observer les bienfaits de son amour pour nous, car, préservant nos vies du mal, nous entamons le 8e mois. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Amen. Il est écrit, pour l'amour des Sion, je ne me tairai point, a dit Dieu dans Ésaïe. Nous sommes censés à comprendre cet amour de Dieu qui parcourt la terre pour racheter un peuple, amen, et qui est pour lui l'objet de sa pensée. Et nous sommes l'objet de la pensée de Dieu, non de l'esprit. Amen. Amen. Car la Bible nous déclare que nous étions de la pensée de Dieu. Car la Bible dit, créons l'homme et non pas les animaux à notre image. Et selon notre ressemblance. Et voici la pensée de Dieu pour la terre. Car en ce jour, en ce moment, il était divin. Amen. Amen. L'esprit ne peut que se manifester avec le physique. Il descendit sur la terre pour prendre la poussée de la terre. Mais sa parole qu'il a lancée était à la fois divine. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc nous sommes un peuple de Dieu. Nous sommes la pensée de Dieu et nous sommes la réflexion de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Quand je parle du cœur du peuple, je parle de la pensée intérieure du peuple vis-à-vis du Très-Haut. Alléluia. Amen. La pensée intérieure du peuple de Dieu vis-à-vis du Très-Haut. Alléluia. Amen. Nous savons tous qu'un peuple est une multitude de personnes qui vivent habituellement, ensemble, qui partagent les mêmes coutumes, les mêmes lois, sous le même gouvernement. Voici en somme un peuple. C'est un peuple, c'est la multitude des personnes qui vivent ensemble, la même loi, même coutume, sous un même gouvernement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors le cœur du peuple est ce qui ressent le peuple, ce que pense le peuple et ce qui agit le peuple. Alléluia. L'omniscience de Dieu était de voir le futur et non le présent. Alléluia. Amen. J'ai dit quoi? L'omniscience de Dieu était de voir quoi? Le futur et non le présent. L'être humain est celui qui pense le présent, mais il n'a plus le futur. Alléluia. Amen. Dieu est un mystère insondable dans lequel toute l'existence et l'éternité habitent. Amen. Amen. Genèse 2, versets 15 à 23. Alléluia. Genèse 2, versets 15 à 23. Genèse 2, j'ai dit quoi? Que nous sommes la pensée de Dieu, amen, accomplie depuis les cieux, descendue sur la terre pour que cela soit manifeste. Alléluia. Alors quand tu appartiens à Dieu, tu dois comprendre qu'il y a des choses qui sont de Dieu et il y a des choses qui ne sont pas de Dieu. L'Éternel Dieu prit l'homme On dit l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver pour le cultiver
pour le garder. pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. tu mourras, c'est certain. Alléluia. L'Éternel Dieu dit, L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à Je lui. lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre De la terre, tous les animaux des champs tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant Et afin que tout être vivant portât le nom qui lui donnerait l'homme. portant le nom qu'il donnera à l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à il lui. ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, Amen. qui s'endormit. Mhm. Il prit une de ses côtes Yes. et renferma la chair à sa place. Et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme Mhm. de la côte qu'il avait prise de l'homme Amen. et l'emmena vers l'homme. Il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, Et l'homme dit, voici, voici, cette fois, cette fois, celle qui est os celle qui est os, de mes os oui, et chair de ma chair, on l'appellera. on l'appellera femme, Pourquoi? parce qu'elle a été prise de l'homme. Acclamons très fort la parole de Dieu, s'il vous plaît. Sois béni en Dieu. Amen. Alléluia. Alors, bien aimé, comprenez ici que c'était clair. J'explique au peuple. Amen. Dieu commença le peuple avec combien de personnes? Alléluia. Dieu a commencé le monde avec une seule personne. Amen. Dieu a commencé le monde avec une seule personne. Et le peuple en devenir débuta en Éden. Le peuple en devenir débuta en Éden sous la conduite d'une seule personne, comme l'a dit frère. Amen. Une seule personne. Alléluia. Amen. Le peuple en devenir débuta en Éden dans un jardin sous la gouvernance divine de Dieu. Amen. Dieu ne pouvait que, et cet homme ne pouvait que jouir de la plénitude de ce jardin. Amen. Alléluia. On va terre à terre. Mais par la suite, ce peuple en devenir rompa l'alliance. Amen. Le peuple en devenir qui était Adam et Ève en Éden, ils ont rompu l'alliance. Amen. Comme je disais que Dieu, il est omniscient. Il sait toutes choses d'avance. Il a commencé l'humanité avec une seule personne. Mais regardez le cœur de l'être humain. C'était un peuple en devenir. Amen. Adam et Ève étaient un peuple en devenir. Alléluia. Alors comprends que ce que le boulanger met dans le four, c'est ce qui fait sortir le pain. La pensée d'Adam et Ève était déjà rompue entre Dieu depuis le l'Éden. Et quelle est la pensée du peuple vis-à-vis de Dieu? Alléluia. Amen. J'explique terre à terre. En Adam résidait un peuple en devenir. Car c'est de Adam qu'est sorti qui? Ève. Donc c'était un peuple en devenir. Qu'elle ait peuplé le monde. Mais comme Dieu il est omniscient, comme Dieu il est omnipotent, comme Dieu il est omniprésent, il savait que ce peuple-là allait devenir un peuple rebelle plus tard. Quel est le cœur du peuple? C'est de penser à eux-mêmes. Alléluia. Amen. Ève, vis-à-vis de ce qu'elle a entendu de la part de Dieu,
Ève n'a pas pensé à Koné ni à Jibé. Alléluia. Parce que Dieu lui avait dit que si tu mangeais, tu mourras. Mais est-ce que Ève a pensé à nous? Ça veut dire que non, le peuple a un cœur qui pense sur le présent, mais Dieu pense le futur. Alléluia. Amen. Je vais passer dans Jean 1 et Genèse 4, verset 1 à 8. Tiens ici. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que le peuple peut comprendre cela ce matin? Il dit quoi? Que Dieu a commencé l'humanité avec une seule personne. Mais c'était un peuple en devenir. Mais regardez comment ils ont rompu l'alliance avec Dieu. Mais Dieu est omniscient. Genèse 4, verset 1 à 8. Adam connut Ève, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut Elle conçut et enfanta Caïn. et enfanta Caïn. Et elle dit, Et elle dit, j'ai formé un homme j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger Abel fut berger et Caïn fut laboureur. et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Amen. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau Amen. et de leur graisse. Et de la graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Alléluia. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Amen. Caïn fut très irrité Oui. et son visage fut abattu. Alléluia. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité Amen. et pourquoi ton visage est-il abattu? Alléluia. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alléluia. La plante très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Abel et Caïn, c'est deux peuples. Amen. Abel et Caïn, c'est deux peuples. Alléluia. Le peuple qui écoute la voix de Dieu et le peuple qui n'écoute pas la voix de Dieu. Alléluia. Dieu a dit, si tu agis, Amen. Il dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Bien-aimé, voici deux peuples, qui est Abel et Caïn. Alléluia. L'un fut hérité par le désir de son cœur. Amen. Tu as l'autre. Dieu débuta le monde avec des ordonnances individuelles. Mais pourquoi le chrétien veut se joindre au peuple de ce monde qui ne connaît pas Dieu pour entreprendre? Alléluia. Dieu commence toujours ses ordonnances par l'individualiste. Pourquoi? Parce que c'est par Adam le monde a commencé. Pourquoi voulons-nous frotter avec les désirs de ce monde? Avec le peuple qui est en inimitié avec Dieu. Si tu veux réussir, il a dit à Caïn que si tu agis bien, certainement tu relèveras ton visage. Aussi longtemps que tu vas écouter les hommes de ce monde, tu ne pourras jamais relever ton visage face aux désirs et aux promesses de Dieu pour toi. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes venus seuls et on repartira seuls. Alors pourquoi veux-tu te frotter avec le cœur et la pensée d'un peuple qui est mondain, qui ne connaît pas Dieu? Le cœur du peuple n'est pas la volonté de Dieu. Et au travers de ce message, tu sauras que il y a un cœur qui est de Dieu et il y a un cœur qui n'est pas de Dieu. Et il y a un peuple qui est de Dieu et il y a un peuple qui n'est pas de Dieu. Abel et Caïn furent deux peuples. Un peuple qui obéit à la volonté de Dieu et un peuple qui désobéit à la volonté de Dieu. La Bible dit qu'il a tué son frère après que Dieu lui donne l'alliance, la parole. Si tu agis bien,
tu relèveras ton visage. Mais pourquoi? Après cela, la Bible dit qu'il a tué son frère. Il y a des personnes qui sont dans le peuple, amen, qui tuent la promesse de Dieu sur ta vie. Il y a des promesses qui sont en toi, de Dieu. Mais puisque le cœur du peuple t'environne, ça tue ta promesse. Alléluia. Si tu agis bien, a dit Dieu à Caïn. Mais cela n'a pas été le cas pour Caïn. Il a tué son frère dans les champs. Plusieurs promesses sont sur la vie des enfants de Dieu, mais en force d'écouter le cœur du peuple, ils ne rentrent pas dans les promesses. Alléluia. Amen. Dieu a commencé le monde avec des ordonnances individuelles, comme il a dit à Caïn. Si tu écoutes, si tu agis, le tu ici te parle, mon frère, ma soeur. Si tu agis bien envers Dieu, tu vas relever ton visage face à l'échec. Dis Amen. Si tu agis bien, tu vas relever ton visage face à la souffrance. Dis Amen. Car la pensée de Dieu, elle est individuelle pour ceux qui écoutent. Pour un peuple désobéissant. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle ce matin quelqu'un? Amen. Alléluia. Cela veut dire que la pensée intérieure du peuple n'est pas forcément la pensée de Dieu. L'Éternel ne sonne pas la popularité pour relever son nom, mais l'individualiste. Dieu ne regarde pas la pensée du peuple pour relever son nom. Dieu ne regarde pas la pensée du peuple pour relever les défis de ce monde. Dieu ne regarde pas la pensée, la voix du peuple pour relever l'humanité, car il a commencé avec un homme. Mais tu es venu, seul tu partiras. Alors pourquoi veux-tu collaborer avec un peuple qui n'appartient pas à Dieu? Pourquoi veux-tu que Dieu, son nom, soit relevé pendant que tu es engouffré entre ce monde et ce peuple? Car ce peuple n'appartient pas à Dieu. Quand Dieu veut relever son nom, il commence toujours par une seule personne. Il a commencé avec Adam dans le jardin. Il a relevé les défis de l'humanité dans le désert avec Jésus-Christ. C'est pour dire quoi? Que quand Dieu appelle quelqu'un, c'est pour une seule personne relève son nom pour la gloire de Dieu. Et parce que quand tu veux te marier, tu vas avec le peuple à la mairie, mais tu es seul devant le maire. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand tu veux obtenir un travail, tu ne vas pas devant l'employeur avec le peuple, mais tu vas pas seul. C'est pour dire quoi, bien aimé, et que le défi est entre tes mains. Pour relever ton défi, c'est entre tes mains. Pour relever le nom de Dieu, c'est entre tes mains. Et tu es seul à le faire. Amen. Tu vas prendre 1 Samuel 8, verset 1 à 9. Alléluia. 1 Samuel 8, verset 1 à 9. Grâce, tiens, 1 Samuel 8, verset 1 à 9. Toi, tu cherches Jean. Et pourquoi dis-moi? Alléluia. 1 Samuel 8, verset 1 à 9. Écoutez bien ce message. Lorsque Samuel devient vieux, On dit lorsque Samuel est devenu vieux, il établit ses fils juges sur Israël. il a établi ses fils juges sur Israël. Son premier fils né se nommait Joël. Son premier fils né se nommait Joël Et le second Abijah. et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Il était juge à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Alléluia. Ils se livraient à la cupidité, Il se livrait à la cupidité, l'amour de l'argent. recevaient des présents Alléluia. et violaient la justice. Et violait la justice de Dieu. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent Alléluia. et vinrent auprès de Samuel à Rama. À Rama. Ils lui dirent, Il lui dit, voici, voici, tu es vieux, tu es vieux. et tes fils ne marchent point sur tes traces. Et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, Maintenant,
établis sur nous un roi pour nous juger, Alléluia. comme il y en a chez toutes les nations. Alléluia. Samuel vit avec déplaisir Mhm. qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Amen. Et Samuel pria l'Éternel. Amen. L'Éternel dit à Samuel, Alléluia. écoute la voix du peuple Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, Car ce n'est pas toi qui le jettes. c'est moi qui le rejette. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Tu as fini? Bien vous encore. Mhm. Vas-y. Car ce n'est pas toi qui le rejette, Mhm. c'est moi qui le rejette. C'est moi qui le rejette. Afin que je ne règne plus sur eux. Afin que je ne règne plus sur eux. Je m'arrête au 8. Hein. Au 9. Au 9. Mhm. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Amen. Écoute donc les voix, Mhm. mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Acclamons très fort le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que le peuple a compris ces passages? Amen. Le peuple, ça va? Ça va, peut-être ça va? Amen. Voici un peuple que Dieu délivre. Un peuple que Dieu ôte. Amen. De l'Égypte. Mais ce peuple a regardé quoi? Une seule chose. Dieu a dit, Samuel, ce n'est pas toi Samuel qu'on rejette, mais c'est moi. Pourquoi? Parce que le peuple était d'abord théocratie. Amen. C'était la théocratie de Dieu qui régnait sur eux. Mais ils ont voulu maintenant faire quoi? La démocratie. Alléluia. Dieu dit que le peuple là ne veut plus que je règne sur eux. Ça veut dire que Dieu avait l'habitude de régner sur eux en théocratie. Mais maintenant, ils ont adopté maintenant un nouveau système qu'on appelle la démocratie. Mais dis-leur que le roi qui régnera sur eux, il va dominer sur eux. Alléluia. Est-ce que le peuple comprend? Yes. Alléluia. Amen. Dieu dit, ce n'est pas toi, Samuel, qu'on rejette, c'est moi, Dieu, qu'on rejette. Écoute ce peuple. Amen. Regardez un peu, peuple de Dieu, la pensée d'un peuple que Dieu délivre de l'Égypte, mais qui a une pensée, car ils ont dit quoi? Mais nous faisons un roi comme le fait d'autres nations. Pourquoi toi, enfant de Dieu, et tu veux te miroiter sur le monde, afin que le monde règne sur ta vie? Ben non. Si c'est Dieu qui règne sur ta vie, accepte Jésus-Christ. Mais si tu veux que le monde règne sur toi, c'est le diable qui va dominer sur tes finances, sur ta santé, ta vie. Et c'est clair. Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi que le peuple rejette, mais c'est mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils agissent depuis que je les fais sortir d'Égypte. On est chrétien et on veut que le monde nous ressemble. On est chrétien et on veut que le monde, et on veut se miroiter sur le monde. Pourquoi? Car ce peuple a dit que mets-nous un roi comme le fait d'autres nations. Et quelle est cette nation que le peuple de Dieu a regardé? Ce n'est pas que l'Égypte et le monde de maintenant. Et si Dieu règne sur ta vie, mais pourquoi veux-tu que le monde aussi domine sur ta vie? En Dieu, c'est la théocratie. Mais pourquoi veux-tu adopter en Dieu la démocratie? Non. Dieu a dit, il était clair. Et ce n'est pas toi qu'on rejette, mais c'est moi qu'on rejette. Le cœur de Dieu a mal force lorsque le peuple commence à marcher sur la pensée de ce monde et la pensée du monde égyptien. Et quand on est chrétien, il y a des choses qu'on doit plus se miroiter. Parce que Dieu, il a œil sur son peuple et ses enfants que nous sommes. Alléluia. Et quand on est enfant de Dieu, on ne doit pas se miroiter sur le monde. Car en se miroitant sur le monde, on rejette la grâce de Dieu qui est sur notre vie. Il a dit que ce peuple-là m'a rejeté. Et parce que c'est comme ça, ce peuple-là est, depuis que je l'ai fait sortir d'Égypte. Alléluia. Le besoin du peuple est de satisfaire son présent et rejeter le futur. Le futur ne se focalise pas sur les biens terrestres, mais sur le futur, le ciel. Alléluia. Dieu dit, ils m'ont rejeté. Pourquoi? Parce qu'ils convoitent le monde. En rejetant
de Dieu, c'est parce que tu as convoité le monde. Si tu rejettes la volonté de Dieu, c'est parce que tu as convoité le monde. Oh, chérie. Oh, chérie. Si tu rejettes la loi de Dieu, c'est parce que tes yeux sont fixés vers le monde. Si tu rejettes la loi de Dieu, c'est parce que tes pensées sont tournées vers le monde. La Bible dit, Dieu a dit que ce peuple, Samuel, c'est pas toi qui rejettes, mais c'est mon Dieu qui rejette. Pourquoi? Parce que ce peuple est depuis que je l'ai fait sortir d'ici. Alléluia. Amen. Dis après mon Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Et que mes yeux, que mes mes yeux, pensées mes pensées soient fixées sur toi seul. soient fixées sur toi seul. Face à ce monde. Face à ce Au monde, nom de Jésus. au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, je vais t'amener à comprendre que, en force de regarder ce monde contraire, le peuple que Dieu a fait sortir d'Égypte a commencé à convoiter le monde. Et que tes pensées ne soient pas réservées vers ce monde. Car en toi, il y a la promesse de Dieu. En vous réside la promesse de Dieu. Et la promesse de Dieu en vous s'accomplira certainement. Amen. Alléluia. Amen. Je ne veux pas que tes yeux soient fixés comme ce peuple qui a dit à Samuel, fais-nous un roi comme le font d'autres nations. Que la nation païenne n'affecte pas ta pensée. Que la nation mondaine n'affecte pas tes pensées. Et que les choses qui sont dans ce monde n'affectent pas tes pensées. Mais toi, retisse tes regards vers Dieu. Car, laisse-moi te dire que pendant qu'Abraham marchait avec l'autre, il avait ses yeux sur la terre. Mais quand Abraham s'est séparé de l'autre, Dieu lui dit, lève tes yeux vers le ciel et regarde l'étoile. Quelle promesse. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Il y a des promesses qui sont sur le peuple de Dieu. Parce que Dieu en vous, c'est la promesse certaine de Dieu. Parce que Christ en toi, c'est la venue glorieuse. Amen. Mais pourquoi veux-tu te miroiter sur le monde? Ils ont dit à Abraham, à Samuel, fais-nous un roi comme le fait d'autres nations. Alléluia. Ce peuple était pour Dieu. Mais ce peuple s'écarte sur le monde. Adam et Ève étaient pour Dieu, mais ils ont écouté la voix du diable. J'ai dit ici, peuple de Dieu, que Adam et Ève, ils n'ont pas échoué hors de l'Éden. Adam et Ève étaient en Éden et ils ont échoué. Amen. Amen. Adam et Ève n'étaient pas hors de l'Éden pour cultiver les ronces et les pines. C'est parce qu'ils ont désobéi à la volonté de Dieu qu'ils sont sortis de la grâce de Dieu pour cultiver les ronces et les épines. Aussi longtemps que tu vas écouter la voix de ce monde contraire, c'est en dehors de la promesse de Dieu que tu vas cultiver les ronces et les épines. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas les ronces et les épines. Mais c'est quand Adam et Ève ont écouté la voix du diable qu'ils sont partis cultiver les ronces et les épines. La souffrance et la douleur. Adam et Ève n'ont pas échoué hors de l'Éden, mais ils ont échoué dans l'Éden. Quand tu es enfant de Dieu, marche avec la promesse. Sois avec Dieu toujours. Tu verras que Dieu sera avec toi. Alléluia. Amen. 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 Ma fille grâce, vas-y. Proverbe 20 et 30, verset 35. Alléluia. Je suis venu dire à un peuple de Dieu. Proverbe 20, verset 35. Et du moins, 30, verset 25. Alléluia. Que Dieu bénisse le peuple ici. Alléluia. Amen. Et que la grâce de Dieu soit votre partage. Amen. Amen. Recevez la parole de Dieu et vous serez richement bénis. Amen. Alléluia. Amen. C'est bon, grâce? Proverbe 30, verset 25. 25 ou 35? Non, Proverbe 30, verset 25. Verset 25. Sans force, prépare en été leur nourriture. Acclamons très fort le Seigneur. Grâce, acclamons très fort le Seigneur. Ma fille, vous allez prendre ça à haute voix pour que le peuple comprenne. Il dit quoi? Les fourmis, Les fourmis, peuple sans force, peuple sans force, prépare
prépare C'était leur nourriture. en été leur Nourriture. que Dieu te bénisse. Alléluia. Écoutez-moi très bien, la Bible est claire ici, chers amis. On dit que c'est un peuple qui est sans force. Mais prépare quoi? La nourriture. Quand? En été. En été. Est-ce que toi, quand tu es sur la terre, est-ce que tu prépares ton devenir en Christ? Est-ce que tu es capable de préparer ton paradis quand tu es sur la terre? Voici un peuple que Dieu te montre. Un peuple qui n'a même pas de force, mais comprend que ce peuple-là prépare son avenir dans les cieux. Mais toi, chrétien, ton regard est fixé sur la terre. Pourquoi veux-tu préparer ton avenir sur les choses terrestres qui sont éphémères? C'est un peuple qui n'a pas de force. Mais regarde la grâce qu'ils ont, car ils préparent les cieux. Mais toi, tu es chrétien, tu es en train de préparer comment faire pour être heureux sur la terre. Or, la terre passera. Amen. Le peuple là même n'a pas de force. Toi, tu as la force chaque matin pour aller travailler, pour préparer ton présent mais et ton futur. Ce peuple-là n'a pas de force pour construire. Mais ils savent préparer quelque chose pour l'été. Qui signifie quoi? Qu'ils savent préparer leur futur qui est le ciel. Et quand on est enfant de Dieu, on ne prépare pas le terrestre, on prépare le céleste. Et quand on appartient à Dieu, on ne prépare pas le terrestre, on prépare le paradis. Car Christ dit, j'irai vous préparer une place là-bas. Et voici un peuple qui n'a pas de force. Mais toi, chaque matin, tu cours pour aller travailler. Pour prendre quoi? Ton ventre. Tu cours chaque matin pour aller préparer quoi? Ton compte en banque. Mais quand tu mourras, tu laisseras ça partir sur la terre. Voici un peuple que Dieu a te parler ce matin. Oh frère, Dieu te parle ce matin de fixer ton regard vers la famille. Un peuple qui n'a pas de force. Mais ce peuple est en train de préparer son paradis. Mais toi, enfant de Dieu, tu prépares que ton compte en banque et ton ventre. Comment je vais me marier? Comment je vais travailler? Comment je vais avoir C'est bien beau, mais en construisant cela, est-ce que ton paradis est gagné? C'est ça. Sans force, ce peuple-là nous montre, comme le dit l'Écriture, que nous devons préparer le paradis pendant que nous sommes dans ce monde. Alors pour finir, bien aimé, Dieu veut sauver un peuple pour sa gloire. C'est pourquoi il commença avec un homme et il a fini avec un homme en Éden. Et du moins à l'île de Patmos. Dieu a commencé avec Adam. Il a placé Christ au milieu. Et il a fini les Écritures avec Jean à l'île de Patmos dans l'Apocalypse. C'est pour te dire, peuple de Dieu, pour finir. Regarde, tu es venu seul sur la terre, tu partiras seul sur la terre. Écoute-moi bien. Lorsque tu mourras, le peuple t'accompagnera, te mettra en terre, mais le peuple repartira seul. Lorsque tu seras dans ton cercueil, c'est le peuple qui t'apportera, le peuple te déposera, le peuple partira. Et tu seras seul dans le trou et face à ta sentence. Amen. Alléluia. Le peuple peut t'accompagner dans ta gloire terrestre. Mais lorsque tu partiras de ton cercueil, ils te mettront en terre, mais ils retourneront car toi seul tu seras face à ta sentence. C'est à partir de maintenant, frère, que tu dois comprendre ton choix et ton appartenance dans ce monde. Alléluia. Et quand tu es riche, on t'acclame. Mais quand tu mourras face au tombeau, ils te déposeront en terre et ils partiront vivre encore. La Bible dit que c'est un peuple qui sait se préparer en été pour l'été. Mais est-ce que tu es capable de préparer ton avenir dans le ciel? Amen. On est nombreux sur la terre. On a beaucoup d'amis. On a beaucoup de frangins. Mais lorsque le jour viendra, ils nous porteront dans le cercueil, ils nous déposeront en terre, mais ils partiront. Mais quelle sera ta sentence et ton sort? Alléluia. Amen. Jean 11, c'est quand terminé. Moi, j'estime, quand on est nombreux,
Et quand on est acclamé par le peuple, c'est bien beau. Mais lorsque viendra la fin de toute existence, que ce peuple qui t'a acclamé, lorsque ce peuple t'accompagnera au dernier jour de ta vie, ils te déposeront en terre et ils partiront. Et c'est toi et Dieu. Tes faits et gestes que tu as fait sur la terre. Alléluia. Amen. Je ne termine pas là. Jean 11, verset 50. Je fais la lecture. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que Dieu parle un peu ce matin? Amen. Alléluia. Alors je ne termine pas là. La Bible dit, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Ah bah, oh, shit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort la pensée divine de Jésus-Christ? Amen. Rabba, oh, shit, rabakanda. La Bible est claire. Je termine par là, JB. Je termine par là, Justine. Je termine par là, mon frère Koné. Je termine par là. Écoutez-moi bien. Jean 11, verset 50. Dieu dit, vous ne réfléchissez pas qui est dans votre intérêt. Que un seul homme meure pour que le peuple soit sauvé et ne périsse pas. Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.